Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radiofréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Quelle que soit la taille de ton problème, quel que soit l'obstacle, cet obstacle peut être déplacé. Ce dont tu as besoin, mon frère, c'est la foi. Crois que tout est possible à celui qui croit. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 129. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons le psaume 129. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Amen. Quelqu'un dise un texte intéressant. Oui, nous allons voir 3 grandes vérités tirées de ces psaumes. Première vérité. Si vous faites partie du peuple de Dieu, vos ennemis peuvent vous opprimer, mais ils ne vous vaincront pas. Que quelqu'un dise opprimé, mais pas vaincu. Dis encore opprimé, mais pas vaincu. Dieu peut permettre l'oppression, comme il a fait avec les enfants d'Israël quand ils firent en Égypte. Vous voyez, ils ont vécu, c'était le peuple de Dieu. Ils ont vécu environ 430 ans en Égypte. C'était comme une transition. Mais ils étaient opprimés par Pharaon. Mais Dieu n'a pas abandonné Israël. Si tu fais partie du peuple de Dieu, aujourd'hui Israël, c'est nous qui avons reçu Jésus. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu fais partie de ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu. Le Seigneur peut permettre que tes ennemis t'oppriment, que tes ennemis puissent te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre parce que le Dieu que tu pries, celui que tu invoques, il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus. Il s'appelle El Elyon, le Dieu qui est élevé. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il s'appelle Jéhovah Nissi, la bannière de victoire. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est ce qui se passe aussi quand Dieu t'appelle au ministère. Je parle à un serviteur de Dieu. Tu es pasteur, tu es prophète. Dieu t'a appelé au ministère. Il y a des gens qui contestent ton ministère. Il y a des gens qui te combattent. J'aimerais te dire, ceux qui te combattent, si tu es réellement appelé par Dieu, ceux qui te combattent, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce message que Dieu a adressé à son serviteur Jérémie quand il était encore jeune. Écoute, tu peux servir le Seigneur, tu es encore jeune, tu n'as même pas encore 30 ans, mais ce n'est pas la jeunesse qui compte, mais c'est l'appel, c'est l'onction qui fait la différence. Écoutez ce que Dieu a dit à Jérémie le prophète. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, 18 à 19, « Voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. » Verset 19.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, tu travailles avec les mystiques, ils convoitent ton poste, mais toi tu sers le Seigneur. Ils te feront la guerre. Les mystiques, les sorciers te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce psaume traduit l'histoire d'Israël. Il dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Israël, en tant que peuple de Dieu, a connu l'oppression de l'Égypte, de plusieurs nations, mais ils ne l'ont pas vaincu. Deuxième vérité, Dieu est juste, et dans sa justice, il délivre son peuple de ses ennemis. Écoutez ce que dit le verset 3, 4. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Vous voyez, ici, le psalmiste utilise un langage métaphorique, un langage imagé. Quand il parle des laboureurs, il parle des ennemis d'Israël, des gens qui ont opprimé Israël, comme les Égyptiens, comme les Philistins, les laboureurs. On dit, ils ont sillonné, ils ont tracé des sillons. C'est une façon de maltraiter quelqu'un sur le dos, de lui faire des coups. Mais il dit, l'Éternel est juste. Jéhovah Tchikenu, je parle à quelqu'un. Il y a un Dieu qui est juste. Même si les gens t'attaquent, ils t'accusent, ils font des cabales contre toi. Mais il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchikenu. Il va te justifier. Il est de ton côté. Il va combattre tes ennemis. Il va les confondre. On dit, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes. Ici, c'est l'image de quelqu'un qu'on a attaché avec des cordes, on a mis des sillons pour te traîner, pour t'entraîner quelque part. Mais tu n'es pas prisonnier. Je vais dire à quelqu'un, même si spirituellement il y a quelqu'un, des gens qui sont venus pour te lier, ces cordes-là, le Seigneur va les couper. Ces cordes de limitation qui veulent te limiter pour que tu n'entres pas dans ton Canaan, pour que tu n'entres pas dans ton travail, dans ton mariage. Ces cordes-là sont coupées, seront coupées au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est un Dieu de délivrance. Dans sa justice, il va combattre tes ennemis. Troisième vérité, les sorts des ennemis du peuple de Dieu. Ne sois pas parmi ceux qui combattent les enfants de Dieu. Ne sois pas parmi ceux qui combattent Israël. Ne sois pas parmi ceux qui combattent les serviteurs de Dieu. Voici les sorts de ceux qui combattent le peuple de Dieu. Premièrement, ils seront confondus et ils vont reculer. Vous voyez, le verset 5 dit qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Sion ici, c'est Israël. Vous voyez, et Israël aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est nous les chrétiens. Quand tu fais partie du peuple de Dieu, ceux qui te haïssent, ceux qui te combattent seront confondus. Quelqu'un qui dit confusion. Je déclare la confusion dans les camps de tous ceux qui te combattent. Il y a une grande confusion. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Une confusion. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont se combattre entre eux. C'est une stratégie que Dieu utilise souvent pour confondre ceux qui combattent son peuple. Et quand il envoie la confusion, et même vont commencer à se combattre. Deuxièmement, ils seront comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Ça veut dire quoi? Ils vont disparaître. Lui-même, Dieu va s'en charger. C'est pourquoi, quand les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge, Dieu a donné un message à Moïse en disant, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Je parle à une sœur. Tu connais des combats aujourd'hui. Il y a des gens qui te combattent dans ton foyer parce qu'ils sont jaloux de te voir marié, de voir que ton mari t'a acheté une voiture, d'entendre que ton mari t'a acheté une maison. Ils seront confondus. Dieu lui-même va les combattre. Il te dit, les Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais parce qu'ils sont semblables à de l'herbe qui va sécher. Et quand l'herbe sèche, le moissonneur n'a rempli point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et troisième sort des ennemis du peuple de Dieu, ils ne vont pas jouir de la bénédiction divine. Et quand il n'y a pas la bénédiction, c'est le contraire qui arrive, c'est la malédiction. Vous voyez, c'est pourquoi le verset 8 dit, « Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous.
nous vous bénirons, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que même les passants, ils ne vont pas vous bénir. Vous n'allez pas bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire les gens ne vont pas dire que vous soyez bénis. Vous serez privés de la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, faisons attention. Faites attention, vous qui prenez le risque de combattre les serviteurs de Dieu, de combattre les vrais enfants de Dieu. Ça risque de se retourner contre vous-même. Parce que la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous allons lui dire merci pour ces vérités qu'il nous apprend ce matin. Nous allons chanter ces cantiques avec notre groupe de louanges et d'adoration. Refuge en Jésus. Dis avec moi, Jésus, tu es ma retraite. Alléluia. On va y aller avec le je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Et de mon allégresse, je chanterai son nom du Très-Haut. Ah, tu peux l'acclamer, tu l'as pas bien acclamé. Acclame-le, acclame-le. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tes merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Et de mon allégresse, je chanterai son nom du Très-Haut. Et oui, tu chanteras son nom à vous. Du Très-Haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, ma conseiller, ma forteresse, mon libérateur. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Ma retraite, Et tu ma haute retraite. ma Tu retraite, es ma haute retraite. ma Tu retraite, es ma haute retraite. ma retraite. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Chancelle pas. Sur que repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force et mon refuge. Et toi, Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Alors, on va baisser un peu. Baissez un peu. On remonte un peu. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Chancelle pas.
veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. En poussant des cris de joie. Gloire à toi, notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Dans ta fidélité, tu accomplis tes promesses. Tu es ce Dieu qui combat en faveur de ton peuple. Tu t'appelles Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice, le Dieu qui fait lever ta justice, la justice de ton peuple, comme le soleil à son midi. Béni soit ton nom. Aucun roi, aucun Dieu, aucune force ne peut te vaincre. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la force. Merci Seigneur, parce que tu nous renouvelles ta bonté chaque jour, chaque matin, toute la nuit d'aujourd'hui. Tu étais avec nous. Tu as veillé sur nous. Quand l'ennemi rôdait autour de nous, oui, ton esprit l'a mis en déroute. Béni soit ton nom Seigneur. Toi qui gardes Israël, tu ne dors ni ne sommeilles. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton soutien. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des arts. Vous aussi, veuillez mentionner le pays à partir duquel vous suivez cette émission OSB. Si vous nous suivez à partir de la Côte d'Ivoire, des régions, de l'intérieur, de Boaké, de Jacquesville, de Dabou, de Grand Bassam, de Bonoua, de Grand Laou, de San Pedro, de Didievi, de Gagnoa, de Dibérois, de Dabakala, de Bouna, de Bondoukou. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Avant d'aller plus loin, je vais voir des cœurs, appuyer sur des cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma soeur. Gloire au Seigneur. Je vais rappeler à nos frères de Paris que les inscriptions pour OSB Paris 6e édition ont déjà commencé. Veuillez contacter les comités d'organisation d'OSB Paris. L'inscription est gratuite. Les lieux, c'est l'hôtel Mercure, Paris-Val de Fontenay. La date, c'est le samedi 7 octobre 2026, de 10h à 15h. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 129. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre première intention de prière. Nous allons prier pour que Dieu lui-même combatte pour nous, afin que ceux qui combattent son peuple, ceux qui nous oppriment, ne nous vainquent jamais, qu'ils puissent essuyer des défaites, parce qu'il a dit dans ce texte, ils m'ont opprimé depuis ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Tu vas déclarer que tous ceux qui me combattent ne vont pas me vaincre. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même exerce sa justice. Il s'appelle Jéhovah Tchikenu.
Dans sa justice, il brise les liens de l'ennemi. Il coupe les liens de Sion, de ceux qui veulent faire de nous des esclaves, comme il a délivré Israël de l'esclavage de Pharaon. Tu vas prier pour que le Seigneur te délivre de tous tes oppresseurs, qu'il te délivre de tous tes pharaons, de ceux-là qui veulent te maintenir dans la servitude. Que ces liens soient coupés, que toutes les limitations qui vous infligent soient brisées au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même confonde nos ennemis. Parce qu'il dit, ils seront confondus. Ils vont eux-mêmes disparaître comme l'herbe des champs. Ils ne vont pas bénéficier de la bénédiction divine au nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer ces paroles au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que nous puissions prier de manière spéciale pour ceux qui font les concours. Oui, il y a ceux qui vont faire les concours de l'INFAS. Si tu es peuple de Dieu, si tu es enfant de Dieu, même si tu n'as personne qui t'a pistonné, Jésus lui-même va te pistonner. Tu vas vivre les miracles et tu vas donner les témoignages. Nous allons prier pour que tu sois admis, pour que tu sois admise au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne un sujet personnel. Écris un sujet personnel. Oui, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce week-end? Il va faire de grandes choses. Oui, c'était moi, des brisements, des limitations. Tu étais limité pendant des années. Dieu veut te libérer. Tu vas vivre quelque chose. C'est ta saison. Nous allons prier. Nous allons confier aussi cette journée entre les mains du Seigneur. Prions.
au nom de Jésus, je prie pour toi, ma sœur. Tu as peur de ce concours de l'INFAS. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Le Seigneur va te positionner. Tu es comme le Joseph de ta famille. Ce concours, Dieu l'a positionné, a préparé pour toi. À partir de là, le Seigneur lui-même va te positionner. Il va t'ouvrir les portes. Et plus tard, tu vas postuler pour aller à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va t'ouvrir les portes de visa. Les gens seront étonnés quand ils apprendront que tu es déjà en France, tu es déjà au Canada. Les gens seront étonnés. Au nom de Jésus, le Seigneur accomplira cela en son temps. Au nom de Jésus. Je prie pour une vieille. Tu es une veuve. Et le Seigneur t'a donné une fille. À partir de ta fille, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur bénira ta fille. Ta fille se mariera. Ta fille sera positionnée. Ta fille prendra soin de toi. Comme Joseph a pris soin de sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les limitations familiales qui empêchent le mariage est brisée maintenant. Au nom de Jésus. Qui bloquent le travail. Cela est brisé. Je déclare un package. C'est-à-dire le travail. Les mariages viendront au même moment. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses. La Bible déclare, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Seigneur. Je déclare que les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Tu as un grand projet d'une entreprise où tu attends un financement. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui va incliner le cœur des bailleurs de fonds au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont combattu ce projet. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un parce que tu as un cœur de générosité. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu soutiens les serviteurs de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que ton entreprise soit protégée par l'Éternel. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur lui-même va te positionner comme il a positionné Isaac. Quand Isaac était dans le pays des Philistins, la Bible nous dit qu'il a sémé, il a moissonné au centuple. Au nom de Jésus, le roi Abimelech qui l'a combattu, il est parti pour s'incliner devant Isaac. Ceux qui te combattaient, si grand qu'ils soient, ils viendront se prosterner devant toi pour reconnaître que ce que tu fais vient de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.